Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose un nouveau projet. Et oui, nous allons faire, une fois n'est pas coutume, parce que j'en fais très peu, un petit cadre home déco. Donc bon, je suis obligée de vous le présenter évidemment couché pour que vous puissiez bien voir. Mais en réalité, le petit anneau sur lequel est posé l'oiseau se balance comme ceci. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, donc il bouge. Et du coup, c'est là tout le charme de ce petit cadre. Donc ici, j'ai travaillé avec la collection Beaux-Arts et la couleur Merlot Magique. Et je vous propose de réaliser dans le même esprit, mais avec une collection différente, qui est avec cette collection de feuillage qui se trouve dans le catalogue annuel. Donc j'ai pris un petit morceau de cette page et nous allons travailler avec le cadre vert jardin. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, pour réaliser notre petit cadre, nous allons faire toute une série de pliages. Donc la collection, c'est feuillage infini, bien évidemment, qui me revient là tout de suite. Alors, donc nous allons prendre notre carton qui fait 21 par 21 et nous allons le plier à chaque fois tout le tour à la même distance. Donc on va commencer par le plier à 0,5 de chaque côté. À 1,5 cm de chaque côté. Ensuite, alors là je vais passer de ce côté-ci en mesure, on va le plier à 3,5, pareil sur les 4 côtés. Et pour finir, nous le plierons à 4,5 sur les 4. Donc nous obtenons tout un quadrillage. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais on a vraiment tout plein de quadrillages tout le tour. Donc je vais marquer mes plis pour que vous puissiez mieux voir. Donc tous mes plis sont marqués et donc je vais en fait venir plier chaque bord comme ceci pour réaliser mon cadre tout le tour. Pour ça, il va falloir que je découpe sur les côtés pour pouvoir rabattre les deux parties du bas. Donc avec mes ciseaux, je vais venir couper cette partie-ci. Donc le carré, ici, jusqu'ici. Mais je vais laisser juste un petit carré ici pour pouvoir faire un petit onglet qui va venir consolider mon côté. Alors l'onglet on peut le faire dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Et je fais pareil sur les 4 côtés. Je vous mettrai également la photo du quadrillage pour que vous puissiez bien voir. Et hop. Donc voici, là j'ai vraiment mes petits onglets qui vont venir se coller ici à l'intérieur, ou enfin tout au moins se glisser à l'intérieur, et je vais pouvoir effectivement passer mes 4 côtés. Maintenant, pour que ce soit joli sur l'angle, je vais venir couper ici de biais
Et je vais pour cela mesurer 2 cm du bord. Alors, là, je vais mesurer ici 2 cm jusqu'au pli qui se trouve. Donc là, vous avez le petit pli de 1 cm. Ça, c'est vraiment le devant de mon cadre. C'est vraiment cette partie-là. Et donc, je vais mesurer ici 2 cm entre ici, et ce, de chaque côté. Comme ça. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Et puis, je vais venir tracer une diagonale qui me servira pour couper le long de ce trait afin d'avoir un joli angle de biais. Donc je viens tracer de mon petit point jusqu'à l'angle ici, hein, donc les 2 cm ici, et je viens jusque dans le coin. Et donc après je vais en fait couper cette partie là et couper comme ceci, et je vais le faire sur tous les côtés, enfin sur les 2 côtés opposés. Voilà. Hop. Et voilà. Attention. Donc là, j'ai vraiment mon petit cadre qui est prêt à être collé. Donc je vais pouvoir venir mettre mes petits onglets comme ça à l'intérieur et tout simplement venir coller ici et avoir ainsi un joli angle à chaque fois comme ceci. Alors avant de faire ça, je vais gommer. Donc je gomme mon crayon de papier pour être sûr que ça ne se voit pas. Hop. Et donc je vais passer à la phase de collage. Alors c'est un petit peu là où c'est. Alors avant de coller mes côtés, je vais venir coller au centre mon papier. Donc mon papier design fait 11 par 11. Ensuite, je vais venir coller mon bord comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle sur mon petit onglet de 0,5 et je vais vous donner la petite astuce pour coller ces 2 côtés-là. Donc, en fait, on va pouvoir le coller à plat juste en pliant le bord ici. Alors, hop. Donc je le mets à plat et comme ça je peux bien venir appuyer pour coller mon petit onglet qui se trouve à l'intérieur. J'enlève s'il y a un petit peu de colle qui dépasse et donc après je vais pouvoir revenir repositionner mon bord de cadre. Voilà. Et je vais faire la même chose sur le côté opposé. Donc là, j'ai bien mes 2 bords qui sont collés. Je vais venir ensuite glisser mes petits onglets. Donc, je vais peut-être les couper un tout petit peu de travers pour que ce soit plus facile. Hop. Donc, vraiment, on les coupe pas beaucoup, hein, c'est juste un tout petit peu. Et le dernier, je crois que je ne l'ai pas coupé celui-là. Voilà. Donc, je vais venir placer mes petits onglets à l'intérieur. Hop, pour mettre en forme. Alors, je pourrais presque les faire tenir avec un petit point de colle. Je vais le tenter avec un point de colle. Hop. Sur chaque
sur mes deux petits onglets là. Je vais mettre un point de colle déjà. Hop, afin qu'ils tiennent bien en place. Et donc ici, je vais venir mettre de la colle pareil sur ma bordure. Alors attention. Donc je glisse mes petits onglets à l'intérieur. Je vais essayer de coller. Hop. Pour qu'ils ne se sauvent pas. Ouais, c'est pas terrible. Là, c'est que... Bon, on va les enfoncer comme ça. Et je vais venir en fait mettre ma petite bordure ici en tenant bien mes côtés pour que mes angles soient bien serrés. Alors là, la difficulté, c'est que je ne peux pas venir aplatir. Ça marche pas. Donc, il faut vraiment rester en position comme ceci. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a bien marché. Vu que ça a bougé. Ah, je sais pourquoi. J'ai oublié de mettre de la colle. J'ai oublié de mettre de la colle dans les angles. Voilà. En fait, on met aussi de la colle ici sur les angles. Et c'est l'ensemble qui fait que ça va tenir. Hop. Je vais remettre de la colle ici. Et on recommence. Hop. Donc on appuie bien sur les côtés. Et là on attend un petit peu que ce soit bien pris. Là ça doit être bon. On peut venir un petit peu appuyer de l'autre côté. Voilà, donc là mes deux angles du bas sont bien mis. Ici, comme j'ai fait mes onglets de l'autre côté, ce sera plus facile. Je vais mettre simplement de la colle aussi. Je vais mettre ma colle sur les angles. Hop, et je vais mettre ma colle au bout là, comme c'est prévu. Et je viens fixer l'ensemble. Et voilà notre cadre presque parfait. Il y a toujours un angle qui est un petit peu embêtant, mais on est pas mal. Hop, je vais venir juste essuyer le bord. Voilà. Voilà notre petit cadre. Alors déjà rien que comme ça, je trouve vraiment ça très sympa. D'ailleurs on pourra en faire plusieurs pour faire une petite déco. Je dis pas que c'est pas ce que je ferai dans une prochaine, dans un prochain projet. Donc pour notre projet dans les tons de rose, j'avais utilisé ce superbe ruban qui est rose et or. Là je vais en fait utiliser celui-ci qui est issu de la collection Beaux-Arts, qui va aussi très bien je trouve avec ce papier. Donc je vais prendre hop, un petit cercle comme ceci. Et je vais venir en fait passer mon petit anneau dans le ruban. Et je vais mesurer à peu près la distance. Voilà, je vais venir à peu près prendre une distance comme ceci de ruban, plié en deux. Et je vais mettre du double face dans mon ruban pour qu'il tienne bien mon anneau. Enfin mon cercle. Alors je vais en mettre un tout petit peu ici pour venir bloquer mon petit cercle de façon à ce que le cercle ne tourne pas dans le ruban une fois fermé. Et puis je vais venir, alors c'est la phase un petit peu pénible, décoller la protection, voilà, et coller
le ruban par-dessus. Voilà. Comme ceci. Comme ça, on a vraiment l'anneau qui est tenu par le ruban. Et après, on viendra le fixer tout simplement derrière notre cadre. Et on viendra aussi mettre une petite attache pour attacher notre petit cadre. Donc il nous reste maintenant à faire les petites décos qui vont sur le cadre. Donc ici j'avais mis des petits feuillages. Je vais peut-être en mettre aussi quelques-uns sur ce cadre. Alors j'avais plutôt envie là de faire du feuillage que sur la partie basse. Et puis je vais également venir tamponner et coloriser ces petits oiseaux qui sont un petit peu l'essence du tableau. Donc je suis venue découper avec les matrices de découpe assorties toujours à cette collection qui s'appelle donc Feuillage Florissant. Donc j'ai utilisé celle-ci, d'ailleurs il en reste un bout. Voilà. Donc là je suis venue les découper dans un papier métallisé qui est dans la collection du mini catalogue printemps-été qui s'appelle Je t'aimerai toujours. Donc j'ai utilisé celui qui est Sable du Sahara. Et puis j'ai également, parce que je trouve que ça fait un peu un côté tropical, découpé les petites feuilles tropicales qui sont issues des dailles de vase bohème. Donc ces deux-là, que je suis restée en ton sur ton. Comme ça, donc là on a vraiment un esprit un petit peu tropical. Donc je vais coller ça. Là je voulais vraiment qu'il y ait un esprit, juste un petit peu de relief sur le cadre. Alors je reprends mon petit chiffon. Hop, celui-ci pareil. Donc je vais tamponner sur un papier de couleur très vanille mes petits oiseaux. Donc je le fais à la memento parce que je vais les coloriser avec les blends. Donc je vais mettre ici mes petits oiseaux très colorés qui devraient ressortir dans notre petit cadre. Je vais les découper avec les poinçons qui sont assortis et je reviens. Donc j'ai découpé mes petits oiseaux. Je vais donc garder celui-ci pour le coller sur mon petit cercle. Je voulais en mettre un qui dépasse un tout petit peu ici, un petit peu caché, et un peut-être ici. Voilà. Donc celui-ci je vais le mettre avec une petite mousse 3D. Je pense qu'une grosse c'est peut-être trop gros, quoique.
Non, je vais mettre une grosse, comme ça je suis sûre que il sera voilà, bien en relief. Celui-ci, alors par contre celui-là, je vais le coller directement. J'aime bien les couleurs, ça fait un peu tropical, les petits oiseaux. Et puis celui-ci, alors j'ai oublié de découper. En fait ici j'avais découpé dans du papier vélin 2 petites branches pour accompagner notre oiseau sur sa petite balançoire. Donc je vais faire la même chose, je vais les découper en papier vélin. Alors je suis venue découper 2 fois la même branche et soit je la mets chacune dans un sens pour faire comme ceci, soit je les mets toutes les deux du même côté. Alors je sais pas ce que je fais parce que là j'avais presque envie de changer aussi, mais j'ai peur que ça déséquilibre la petite balançoire. Parce que si je fais ça avec le petit oiseau là, ça peut être sympa aussi. Ouais, je vais tenter. Alors pour coller mes petites branches, je viens rouler un petit point de colle en 3 pour que ce soit vraiment petit. Et puis, alors je vais en coller un, il part ici. Hop, je viens le mettre au niveau des feuilles. Voilà, et je vais donc en fait le coller directement comme ça sur mon cercle. Le deuxième, vu qu'il est plus dans le vide, il faut vraiment que je le colle ici, donc beaucoup plus bas. Tac. Et on va le mettre comme ça sur le... Alors après je peux fixer aussi celle-ci à ce niveau là. On va peut-être essayer de les manipuler. Alors je peux peut-être mettre au contraire celle-ci à ce niveau là. C'est un petit peu de travail de précision, mais bon. Hop. Voilà, là on a à peu près tout fixé. Et donc je vais venir coller mon petit oiseau ici en bas. Alors toujours pareil avec un petit point de colle. Toujours directement sur mon anneau. Et comme ça on est pas mal. Alors pour cacher un petit peu le côté colle que l'on voit, je suis venue en fait ici mettre des petits strass qui viennent finir le projet aussi. Alors je vais faire la même chose pour ici. Hop. Et je vais en rajouter un ici pour équilibrer aussi et que ce soit sympa. Je vais en mettre que 2 ici. Voilà. Donc mon anneau est prêt à être fixé. Je vais mesurer à peu près le milieu. Donc on est pas mal. Je vais mettre un point de colle sur le devant, donc à 6. Hop. Qui va venir un petit peu fixer le ruban. Et donc je vais venir en fait le replier comme ceci sur l'arrière. Donc là, je vais retailler un petit peu parce que c'est pas très joli. Et je vais venir en fait, tac, déjà mettre un double face ici.
Puis je vais en remettre un autre pour vraiment fixer le projet. Alors ici je suis venue carrément recoller tout le long un rectangle pour cacher ça. Mais là j'avais envie juste de mettre peut-être un cercle. Je vais me découper une forme que je vais venir coller là pour que ce soit propre sur la partie arrière. Donc avec mes cercles, ma pyramide de cercle, je suis venue découper un cercle pour vraiment coller ici. Pour venir cacher un petit peu mon montage. Donc il me reste à mettre le petit élément pour accrocher que j'ai oublié de mettre, évidemment. Ça c'est les aléas. Alors là c'est un ruban qui a tendance à pas mal s'effilocher, donc en fait je vais mettre de la colle au bout, je vais bien laisser sécher et une fois que ce sera sec je vais venir couper et j'aurai une coupe nette. J'aurais dû le remettre là. Oui, c'est bon. Hop. Donc, je vais recoller tout simplement un autre cercle par-dessus. Je suis venue recacher avec un nouveau cercle tout simplement. Pour que ce soit plus joli à l'arrière et que ça tienne bien. Et effectivement cette petite accroche me plaît déjà beaucoup mieux. Donc mon ruban est bien sec, je vais pouvoir couper hop, de façon nette mes deux petits pans et je vais tout simplement venir le fixer avec un petit point de colle sur le bord comme ça de mon petit anneau. Et voilà mon projet. Donc je vais vous proposer aujourd'hui une petite décoration pour offrir ou pour se faire plaisir. J'espère que ce projet vous a plu. Dites-moi si vous préférez la version prune ou la version verte. Moi j'avoue que j'aime beaucoup celle qu'on a fait ensemble. J'attends vos commentaires, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!